La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pépé est avec nous. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment va ce matin? Toujours. Ok, toujours bien. Toujours bien. Ok, alors Pépé, le sport. Voilà, On a quoi en première information? Tu veux revenir sur quoi? Sur le handball, les finales se sont jouées le week-end. Ouais. Les finales de la 33e édition de la Coupe du Gabon Interclub, pardon. Non, même Interclub, il n'y a pas de problème. Même Interclub. Du côté de Mouila. Tu as rencontré Claude le matin, hein? Non, Claude, bon. En tout cas, donc, il y avait deux victoires des clubs port-gentillais. Et chez les dames et chez les hommes. Stade Mandji chez les femmes a battu Phoenix 33-29 après prolongation. Et Salinas a battu Phoenix. Donc, les équipes de Port-Gentil ont montré leur suprématie sur le reste des équipes. C'est pas la première fois. Je crois que s'il faut faire un bilan de cette compétition en 33 éditions, je crois que Port-Gentil a vraiment la part belle. L'année dernière. 33 éditions? Oui, la Coupe du Gabon, oui. Ça a 33 ans? Oui, la Coupe du Gabon, oui. Waouh, mais c'est super ça. Oui, ça veut dire qu'il y a une certaine longévité quand même, un certain suivi. Le tournoi Manganga Moussavou qui a été intégré dans la Coupe du Gabon a lui 21 ans. Donc c'est aussi une preuve d'une certaine rigueur dans l'organisation et ça reste vraiment à féliciter. D'ailleurs, la preuve c'est que au départ, c'était un tournoi, en ce qui concerne le tournoi Manganga Moussavou, c'était un tournoi véritablement privé. Et la fédération et le ministère se sont rendus compte que c'est un tournoi bien organisé et qui fait évoluer les clubs. Donc, ils l'ont intégré dans leur organisation et c'est vraiment du bonus. Donc, je rappelle juste le Stade Mandji chez les dames et Salinas chez les hommes ont donc remporté cette compétition. D'accord. On parle de Champions League, on va parler de Champions League européenne, mais on parle d'abord de Champions League africaine. Ouais. Enfin, on parle de compétition africaine avec le CF Mounana qui avait au départ joué la Champions League africaine. Chadi devait jouer voilà, ils ont joué le au stade avec Bansé. Bansé était là. Oui, il a joué, il est rentré à la 71e minute. Mais à la fin, il a marqué. Non, il n'a pas marqué. Mais il a promis aux Gabonais, entre griffes, l'enfer au retour. Quoi, le CF Mounana a gagné? Oui, le CF Mounana a gagné 2-1. C'est bon, ça tourne. Le CF Mounana a gagné 2-1. Oh, wow. C'était un bon match? C'était un bon match. C'était pas un match avec l'arbitre? L'arbitre du Real, hein? Non. Ou du Barça. Du Barça, l'arbitre du Barça. Non, il y avait pas. C'est le Barça qui a les arbitres. Il y avait pas un penche, comment on appelle ça? Tu regardes qui? Il y avait pas. Tu peux me regarder. Bon, là, c'est le conflit Barça. Bon, oui, ça c'est Real de Madrid. C'est pas Real, hein? C'est interminable. Paris Saint-Germain. Quoi? C'est Chelsea. Ça, c'est le combat Barça-Chelsea. Qui ne va jamais terminer. Jamais. En tout cas, bref, le CF Mounana a gagné. Oui. Et le CF Mounana va donc jouer le retour à Abidjan la fin de cette semaine. Et il faut donc. Il faut au CF Mounana gérer son match. Parce qu'au match retour, il suffit que la SEC d'Abidjan gagne 1-0 et la SEC. Mais le CF Mounana, c'est une bonne équipe. Hein. Ils sont bien organisés. Oui, et eux aussi, ils ont les problèmes de payer les footballeurs. Non. Ils n'ont pas les footballeurs qui vont acheter sur les bateaux, dans les barques et tout ça. Pas dans les barques, non. En tout cas, jusqu'ici. Ils n'ont pas des footballeurs qui boivent le café misère avec le pain. Non, jusqu'ici. Non, je crois que en termes d'organisation au Gabon, il y a quand même des équipes qu'on connaît. On sait que le CF Mounana, Manga Sport, je crois Pélican, ce sont des équipes qui de manière régulière payent leurs joueurs. Peut-être il y a d'autres équipes, mais ceux qu'on connaît que vraiment à ce niveau-là, il y a une certaine organisation. Ce sont ces équipes-là. Donc jusqu'ici, Mounana n'a pas ce genre de problème officiellement. Peut-être que en sous-marin ou en sourdine, que les joueurs subissent certaines réalités qu'ils ne nous disent pas. Voilà. Donc il y a souvent des réalités des vestiaires qui ne restent que dans les vestiaires, selon le langage des sportifs. Ouais. Donc, maintenant, on parle de Champions League européenne. Aujourd'hui, il y a 2 gros matchs. Demain également. Aujourd'hui, il y a Dortmund-Monaco et Barcelone-Juventus. Juventus-Barcelone. Donc, Monaco
Dortmund. C'est un match. Monaco. Dortmund, Monaco. C'est un match assez équilibré entre deux équipes, on va dire, qui ne sont pas des. Est-ce qu'on peut dire, Pépé, excuse-moi, est-ce qu'on peut dire que Monaco est la deuxième plus grande équipe de France? Je crois qu'ils ont déjà joué une finale de Champions League, non? Oui, Bien, je me trompe. Ils ont joué une finale de Champions League. Ils avaient perdu, je crois, 3-0 face à Porto de Mourinho. Avec Deschamps. Deschamps était le coach de Monaco à l'époque. Monaco, c'est une équipe assez. Elle n'est pas régulière sur le plan européen, mais lorsqu'elle joue lorsqu'elle joue une grande compétition, souvent. Elle est éliminée vraiment de très, on va dire, de justesse. Quoi. Ouais, de justesse. L'année dernière, elle a été éliminée par la Juventus. Enfin, en 2015, elle a été éliminée par la Juventus. Mais c'était vraiment, l'équipe passait à ça. Ouais. Donc, Monaco, sur le plan national, c'est une équipe assez régulière déjà, surtout depuis que l'équipe a été reprise par des Russes. Donc, maintenant, si on doit parler de l'actualité aujourd'hui, oui, Monaco est la deuxième plus grande équipe de France. Maintenant, si on parle de l'histoire, on va intégrer Lyon avec ses 7 ou 8 championnats de France d'affilée. On va intégrer Marseille parce qu'elle a la Champions League. Voilà, elle a la Champions League, elle a joué 2 ou 3 finales de Coupe d'Europe. Donc, si on prend ça vraiment à 20-30 ans, on va peut-être pas mettre Monaco, mais si on parle de ces 10 dernières années, Monaco, oui. Mais le PSG quand même. En termes de quoi? En termes de... Mais le PSG, c'est la plus grande équipe de France en ce moment. D'accord, ok. Merci Pépé. Donc on a Dortmund contre Monaco, on a Paris Saint-Germain, on a Juventus de Turin contre le Barça. Ingrid, votre Pépé, équipe. Il y avait l'équipe de la CAF ici, Pépé. Oui, il y a l'équipe de la CAF. Voilà. Peut-être on va en parler un peu plus tard, ou bien on peut rapidement. Non. On est à la Champions League. Après la Champions League, on a quoi? On a en Champions League justement pour dire que ce match Dortmund-Monaco, c'est un match assez équilibré. Le match Juventus Barcelone, c'est le match des extrêmes en termes de but, parce qu'il y a une philosophie de jeu qui est basée sur la défense, celle de la Juventus qui n'a encaissé que 2 buts depuis le début de la Champions League, et celle de Barcelone qui est basée sur l'offensive, qui a marqué 26 buts. Donc ce sera la meilleure attaque face à la meilleure défense. Et là, l'histoire nous apprend que dans ce genre de confrontation, ce sont la meilleure défense qui gagne. Maintenant, il y a une autre réalité qui est là, c'est que si Barcelone, sur le plan de Champions League, surfe un peu sur peut-être sa dernière victoire face à Paris Saint-Germain, et maintenant... Sa victoire écrasante. Voilà, sa victoire écrasante face à Paris Saint-Germain. Et maintenant, mais en face, Barcelone a des joueurs qui, mentalement, sont véritablement prêts. Ouais. D'ailleurs, les défenseurs de la Juventus l'ont dit, ils n'ont pas l'habitude d'encaisser beaucoup de buts. Et le coach de la Juventus aussi l'a dit. Il a dit, ceux qui veulent voir le spectacle, il faut qu'ils aillent au théâtre, parce que lui, il veut gagner. Donc, lui, il conçoit le football comme... C'est vraiment, mécanique, c'est peut-être trop dire, mais mathématique. C'est vraiment clair que l'objectif, c'est la victoire. Il n'y a pas à faire de spectacle. Celui qui veut voir le spectacle, il va au théâtre. Il y a beaucoup de spectacles dans les théâtres, dans des lieux. Il est nerveux, hein? Mais le Barça pique, hein? Mais le Barça pique, parce que le Barça, avec ses 3 attaquants, c'est compliqué de les arrêter au même. Les 3 attaquants, ils s'appellent comment? Neymar, Messi. Et Suarez. Ah, après, d'accord. Neymar, MNS. Messi, Neymar, Suarez. Ah, d'accord. Ok. MNS. Maintenant. Mais Neymar, est-ce qu'il va jouer il n'a pas un carton rouge. Ce match-là, parce qu'il a été sanctionné pour 3 prochains matchs. Est-ce que c'est à partir de ce match-là ou c'est après? Non, c'est ce match-là, il va le jouer. D'accord. Il va le jouer. Donc la MSN sera au complet. Maintenant, il y a Suarez qui sera face à Chiellini. Ceux qui se rappellent la Coupe du Monde 2014, la dernière personne qui l'avait mordu. Ah, c'est Suarez là qui mange les gens. Oui. Non, il ne mange pas. Il est mort. Le cannibale. C'est le cannibale. Donc je crois qu'il y aura aussi ce retour entre deux personnes qui se sont séparées vraiment que de poisson. Ça peut finir mal, hein? Ça peut finir très mal. Ça peut finir très mal parce qu'on connaît aussi les Italiens. Mais c'est des professionnels. Oui, mais les Italiens sont très forts dans la provocation. Ouais. Tu vois, non, c'est une mentalité. Et souvent, lorsqu'un joueur n'est pas bien dans ses pompes, comme on dit, il craque. On a vu des joueurs craquer. Ouais, Zidane a craqué. Zidane a craqué. Les Maradona ont craqué. Même Messi a craqué récemment avec son équipe nationale. Il était suspendu, je crois, 4 matchs ou 3 matchs comme ça. Donc, tout le monde peut craquer. Maintenant, si l'adversaire sent qu'il peut se servir de ça, mais il ne va pas se gêner de le faire. Donc, je crois que c'est 2 matchs où il y aura la tension sur le plan
technique, il y aura la tension sur le plan tactique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c'était en finale, en 2015, et Barcelone avait gagné 3-1. Donc là, les deux équipes ont ça à l'esprit, et je crois que ça va nous donner deux grands matchs. Dortmund, Monaco, je peux penser qu'il y aura beaucoup de buts. Peut-être qu'on peut même espérer qu'il y aura un match comme un score comme 4-3 ou 5-4, tellement les deux équipes favorisent l'offensive, le jeu à l'offensive. Donc, et Barcelone, Juventus, je crois qu'il y aura un peu moins de buts. Voilà. D'accord, ok, Pépé. Ah oui. On a fait le tour. On a fait le tour. Mais parlait de la visite de la CAF. Ouais. Voilà, mais ils font la visite pourquoi? Pour les U17 là. Voilà. Même les U17, on fait aussi la visite. Mais il y aura les délégations qui vont venir, qui vont jouer sur des terrains, qui vont être logés dans il des paraît hôtels. que le programme a été changé. C'est plus Franceville et Port-Gentil, c'est maintenant Bon, Libreville et Port-Gentil. sur le plan officiel, on ne sait pas. Encore, mais les visites Ils ont nous visité le indiquaient. stade de l'Amitié. Voilà, parce qu'ils ont visité le stade de l'Amitié. Bon, on était un peu surpris parce que c'était pas dans le programme. Il y a eu la visite de Port-Gentil qui s'est bien effectuée. Le lendemain, donc lundi, ils devaient aller du côté de Franceville. Ils ne l'ont plus fait. Ils sont plutôt visités Angondje. Donc, je crois que d'ici demain, la communication. Certains hôtels et tout ça. Donc, Voilà. c'est qu'il y aura les matchs à Libreville. Voilà. Donc, D'accord. on va encore acheter On a les des tickets. footballeurs, on a Le notre stade. équipe qui participe. Non, est-ce qu'il y a des noms connus qu'on peut aller supporter? Mais c'est des jeunes. Titiki C'est des- Junior. Non. Bouanga ne peut pas jouer. Bouanga n'a pas 17 ans. Non. Là, tu veux déjà On a faire des- en sorte que on a Bouanga des n'est jeunes. une deuxième fois. Et nos jeunes partent ce soir. Ils partent ce soir pour le Maroc. Non, Bouanga. On aime Bouanga. Tu ne sais Ben pas oui, ça. mais Bouanga aura il y aura beaucoup de, Il y a les- on va dire quoi, beaucoup de compétitions où il devra prouver aux Gabonais que Aubameyang non n'a seulement pas les 17 ans. trois matchs, Tu as dit quoi? Je n'ai pas entendu. Aubameyang n'a pas 17 Je ans. comprends pas bien. Parle bien, Gina. Parle bien au micro. Je n'entends pas ce que tu dis. Hein. Oh. Ingrid Aubameyang n'a pas 17 ans. Enfin, vous Oui, 17 Pépé. ans, là. Ingrid, tu entends ce qu'elle dit? C'est quoi Gina quoi ce Chers matin avec auditeurs, le micro? répondez à ma question, s'il vous plaît. Parce qu'ici, là, les gens, quand on dit Aubameyang, ils n'entendent plus, en fait. Ah ok. Ils Ils entendent attendent plus. que Bouanga. Tu parlais Oui, de quoi? Bouanga, il a 17 ans? Ah non, Bouanga, il n'a pas 17 ans. Bouanga, il doit avoir... Il a Athanase, 22. il a la C'est bizarre. vingtaine. Là, bizarrement, ton micro, ça passe bien. Donc, quand je dis Bouanga, tu entends, mais quand je dis Aubameyang, je n'entends pas. Mais tu sais, Aubameyang aujourd'hui, avec Dortmund, Tu parlais de quoi? d'Aubameyang. Ah Avec non, Dort- je n'entends pas bien. Oui. Tu n'as pas fini la rubrique. Non, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas Ingrid, terminé. Et je voulais je comprends pas. Le et micro de Pépé. et je voulais le souligner, c'était vraiment important. Aubameyang aujourd'hui le 3e meilleur buteur de la Champions League. Amen. Il a 7 buts. Il est derrière Messi et Cavani. Et c'est un Gabonais. On sait que Cavani aujourd'hui, il a terminé. C'est fini, Paris Saint-Germain est éliminé. Donc Dortmund, si Aubameyang marque même 2 buts ou 3 buts aujourd'hui, Pépé, vous voyez Pépé? Je il ne va sais pas. rattraper, Pépé, il va oh là. rattraper Messi. C'était ça, c'est cela que je voulais ajouter. Troisième en meilleur concernant- buteur. Je n'ai pas entendu. Et c'est un Gabonais. Donc, tu étais au stade, on visitait le stade, c'est ça? Merci n'êtes pas Pépé, bien, merci vous n'êtes pas Pépé qui bien. est avec nous ce matin sur les Mais vraiment 104. préciser, excuse-moi, Ouais, Dafresh, d'accord. que les jeunes partent ce soir. Ils ont Donc tu n'as pas un nom que tu peux nous donner là qu'on va les supporter. au jour de la carte. Mais Oui. oui, moi je vous dis Babanzila. Babanzila. S'il faut un nom aujourd'hui sur les U17, que moi je pense qu'il faut suivre, qu'il faut un seul nom parce que c'est comme qu'il y a Il quand faut même. déjà poster sa photo sur Presse Sportive au Web Ben Maritime. oui, ceux qui- on veut le voilà. voir, on veut Bah, le connaître. Il y a beaucoup. On veut voir celui qui va porter nos espoirs. Je crois qu'on a Non. on a des jeunes qui vont pouvoir nous faire vibrer. Moi, j'ai confiance à cette équipe. Ils vont partir là pour une vingtaine de jours au Maroc. Pour Chez s'entraîner Ingrid. comme. Tu comme n'es pas on le parti disait. avec eux? Non. Je crois que. L'État a envoyé des journalistes avec eux quand même. Bon, je crois qu'il y a des photographes. Il y a un photographe qui sera là. Je crois que tu sais, avec les finances qui ne sont plus trop là, donc je crois qu'on fait aussi un peu des économies sur tout type de voyage. Là, les jeunes vont aller faire 20 jours au retour de là-bas. Ils vont, selon maintenant le programme, parce que le premier programme, ils devaient au retour de ça faire 2 jours ici et puis partir à Franceville, aller attendre le début du tournoi là-bas. Maintenant, par rapport aux dernières informations qu'on a, on ne sait pas si ce sera Libreville, si ce sera à Franceville. Dans tous les cas, les jeunes partent ce soir. Ils ont passé l'IRM hier et ça a été bien pour les jeunes parce que on pensait qu'il y a beaucoup. L'IRM, en fait, l'IRM là, c'est comme la datation au carbone 14. Voilà, Pour tu as voir si compris.
Voilà, c'est Ouais, vraiment, si tu n'es pas un Si tu n'es pas- faux-fil, un mammouth. Voilà. c'est vraiment dans ce sens-là. Merci Pépé qui est Merci. avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, on va aller retrouver Ingrid avec Nestlé Nido Forti Choco dans la rubrique au féminin. Star Fresh Morning. UrbanFM.fm